Égypte qui plonge encore un peu plus le pays dans une crise économique sans précédent. Ah oui, des investisseurs étrangers qui mettent la clé sous la porte ou en tout cas qui ferment leur siège, une pénurie alimentaire qui menace, un tourisme qui est plombé par les affrontements des derniers jours. Bref, tous les voyants sont au rouge. Je vous propose les explications de Valériane Gauthier. Les magasins ne lèvent plus le rideau, les terrasses de café sont vides, les banques et la bourse du Caire sont fermées. 3 multinationales, General Motors, Shell et Electrolux, ont annoncé la suspension temporaire de leurs activités. Alors que les violences secouent le pays, la situation économique ne cesse de se dégrader. La situation actuelle de l'économie égyptienne est au bord du précipice. Concernant mon emploi, il y a de nombreuses usines, magasins et commerces qui ont été durement touchés et n'arrivent toujours pas à se relever. Tous les voyants sont effectivement au rouge, la croissance ne repart pas, le déficit public et le chômage atteignent des records. 40% des Égyptiens vivent avec moins de 2 $ par jour. Le pays pourrait même bientôt faire face à une pénurie alimentaire. Il ne disposerait plus que d'1 mois de réserve de blé. Une économie en déclin depuis la chute d'Hosni Moubarak. Cela fait 2 ans et demi que l'économie va mal et cela va continuer. Bien sûr, le tourisme va être impacté pour une période encore plus longue, comme toutes les autres activités économiques. Tout espoir de reprise est différé. Seul apport qui permet à l'économie de ne pas basculer, l'aide venue de l'étranger. Les pays du Golfe ont promis de verser 12 milliards de $. L'Égypte doit aussi recevoir un prêt de 4,8 milliards de $ du FMI, une aide qui se fait toujours attendre. Myriam, on regarde les marchés asiatiques. Et vous allez le voir à quelques minutes de la clôture des marchés. Il semble bien que le Shanghai Composite ait repris un peu de mesure, plus 0,17%, alors qu'au cours de la session, il est monté jusqu'à 3,5%. Pour les restes des places, vous le voyez, tout tourne autour de l'équilibre avec un Nikkei, notamment la bourse de Tokyo, qui s'affiche à moins 0,75%. On passe à l'actualité des entreprises. En bref, et en images, on commence avec L'Oréal, le groupe français réalise en Chine sa plus importante acquisition depuis 5 ans. Il propose un rachat à l'amiable de Magic Holdings, le fabricant de soins du visage chinois, coté à la bourse de Hong Kong. Coût de l'opération, 630 millions d'euros. Ikea rappelle des dizaines de milliers de lits pour enfants à travers le monde. Il s'agit de la gamme Critter et Sniglar, une tige métallique à céder dans certains cas, exposant des bords coupants. Enfin, Dell stabilise son chiffre d'affaires mais voit son bénéfice chuter lourdement de 72%, conséquence du déclin du marché mondial des PC. On part maintenant, Myriam, aux Pays-Bas, qui ne semblent pas bénéficier du rebond annoncé dans la zone euro. Effectivement, le nombre de faillites d'entreprises a augmenté de 30%, quasiment un tiers, ce qui fait craindre le pire aux plus petites entreprises, notamment les explications de Natalia Galois. Gerhard Even a du mal à cacher son émotion. Devant les yeux de ce Néerlandais, l'œuvre d'une vie qui lui glisse entre les doigts. Gerhard a en effet dû se résigner à se séparer de la société familiale, une entreprise de 35 salariés spécialisée dans la métallurgie. On ne travaille pas une vie entière pour arriver à ça. Ça fait mal. En faillite, la société va désormais être vendue aux enchères, un scénario de plus en plus courant aux Pays-Bas. Nous voyons beaucoup d'entreprises qui font faillite. Le produit marche, l'entreprise aussi, et particulièrement les jeunes entreprises. Mais elles n'ont plus assez de liquidités, elles n'ont pas assez d'argent pour tenir quand le client met du temps à payer, par exemple. Alors elles font faillite. C'est triste. Et la situation ne semble pas près de s'améliorer. Les chiffres dévoilés cette semaine annoncent une récession de moins 1,25% en 2013. Et pour l'année prochaine, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse. Elles devraient être limitées à 0,75% en 2014, alors qu'en juin, un rebond de 1% avait été annoncé. En effet, si une embellie se fait sentir en Europe après 18 mois de récession, les Pays-Bas font partie des 7 pays qui ne connaissent pas la reprise. Parmi eux, l'Espagne, l'Italie ou encore la Grèce.
Alors Myriam, la Chine, elle aussi, vit un ralentissement économique inédit, un peu plus original quand même. Elle compte apparemment de moins en moins de millionnaires. Alors c'est ce que j'ai envie d'appeler la crise à la chinoise. C'est particulier quand on connaît les chiffres européens. On oscille autour de 0 et on lève les bras quand on est à 0,1%. C'est le taux de croissance pour la zone euro. Eh bien en Chine, on fait triste mine car la croissance là-bas, aussi autour de 8%, elle est à plus 7,8%. Oui, mais sachez-le, c'est la pire performance depuis 13 années. Alors résultat, elle compte ses millionnaires et là, pour une fois, la croissance, l'augmentation du nombre de millionnaires est beaucoup plus faible que d'habitude, seulement 3% en 2012, plus faible progression des 5 dernières années. Entendez bien, la Chine compte plus d'1 million de millionnaires et apparemment, ça n'est pas assez. Oui, mais on est rassurés quand même pour eux. Merci Myriam Bounafa, c'était le journal de l'économie. Tout de suite, le focus du jour. Le focus